Alors moi, Bernard Coulati, donc j'ai un parcours de 35 ans, de plus de 35 ans, uniquement dans la fonction ressources humaines et dans l'enseignement. Il y a eu 3 grandes périodes dans mon parcours. Un premier parcours très industriel en usine où mon quotidien c'était des chaussures de sécurité. J'étais responsable RH sur des sites industriels du groupe Danone, donc plusieurs sites, plusieurs usines en France. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Après, il y a eu une deuxième période plus internationale où j'ai été chez Pernod Ricard, DRH pour la France, puis pour l'Europe, puis pour l'Asie, et cette fois expatrié moi-même à Hong Kong en famille pendant une dizaine d'années. Donc là, j'ai pu aborder, après avoir abordé les différences sociales au niveau des usines, les différences culturelles de différents pays. Et puis un troisième bloc d'expérience qui date de mon retour en France en 2019, où là, je suis un peu, on peut dire, comme on dit aujourd'hui, en mode slasher, puisque je suis à la fois enseignant, professeur permanent de leadership et de RH à l'ISEG School of Management. J'ai par ailleurs ma practice de consulting et je forme beaucoup des équipes d'entreprises sur l'engagement, sur le management, sur le leadership. Et puis, à mes moments perdus, je publie quelques livres sur l'engagement et je fais quelques interventions de conférences et de médias. Voilà. Donc, en fait, un parcours assez divers, différences sociales au départ, différences culturelles ensuite, différents pays. Et puis, on pourrait dire différences générationnelles aujourd'hui, puisque j'enseigne à la fois à des jeunes en programme grande école et puis aussi à des salariés ou ex-salariés expérimentés dans des programmes exécutifs. Alors c'est vrai qu'à force de voir et d'expérimenter des différences, on finit par penser qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a moins que prévu. Et c'est le cas en ce qui me concerne. J'ai été en Europe, j'ai été en Asie. Je trouve que les différences culturelles, on les exagère un petit peu. Ce qui compte, c'est surtout les différences entre cultures d'entreprise. Et j'ai eu la chance d'être dans des grandes entreprises comme Danone ou Pernod Ricard qui avaient des cultures très fortes, des leaders inspirants, des politiques RH très évoluées. Et c'est vrai que quand on a ça comme socle, on peut se balader dans le monde entier et ça gomme un peu les différences. Quand on n'a pas ça, qu'il y a moins de valeurs, il y a moins de culture, il y a moins de leadership partagé, effectivement là les différences culturelles vont être plus fortes. Alors il y a des différences. En Europe, c'est un peu plus centralisé. En Asie, un peu plus décentralisé. C'est vrai que l'engagement est un peu plus faible en Europe, mais les gens restent dans les entreprises. En Asie, il y a de l'engagement, mais les gens partent parce qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Donc en fait, la relation au travail, la relation à la loyauté vis-à-vis de son entreprise n'est pas du tout la même. Mais ça, je crois que c'est aussi le cas aujourd'hui dans tous les pays du monde. Ah, le grand classique. Je crois même qu'il faudrait rajouter aujourd'hui une autre dimension qui est la dimension de coach. Donc on est manager, on est leader, on est coach, on est un peu tout ça à la fois aujourd'hui. On est manager parce qu'il faut produire. Manager, c'est un job, c'est une position normalement dans l'entreprise. Donc on produit, on délivre des objectifs, on accompagne, on structure. Ça, c'est du management. Après, le leadership, un peu différent. Le leadership, c'est pas un poste de travail, c'est une compétence. On peut être leader en étant très jeune sans avoir d'équipe à manager, et on peut ne pas être leader en étant directeur général d'une entreprise. On peut être manager, mais avoir des carences dans le domaine du leadership. Le leadership, on est plus sur la création d'engagement, sur le partage d'une vision, sur le fait d'inspirer les autres à vous suivre, plutôt que sur le fait de les manager. Et puis la dimension de coach est importante à mes yeux aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte finalement pour les jeunes générations en particulier, c'est qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent s'engager dans leur travail. Donc pour accompagner cet engagement, il faut pouvoir coacher, pas contrôler. Donc il faut faire confiance, il ne faut pas contrôler a priori, il faut plutôt coacher dans l'action. Et ça, c'est le nouveau mode de management aujourd'hui qui marche bien. Donc il faut à la fois jouer sur ces 3 dimensions qui sont à mon avis le signe d'un manager assez complet aujourd'hui. Alors c'est un peu la suite des petits cailloux blancs précédents, c'est-à-dire que là aussi de tout temps j'ai un peu enseigné partout où je passais. J'ai été très mobile en France, à l'étranger, mais partout où je passais, je repérais où était l'école du coin, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, et j'allais donner quelques cours. Voilà, c'est une espèce de pulsion que j'avais en moi qui s'est révélée être maintenant ce que je fais à titre permanent. Donc c'est vrai que quand on a, et c'est le conseil que je donne souvent à des personnes qui veulent se reconvertir, si vous voulez changer de métier, mettez des petits cailloux blancs là où vous êtes, parce que le jour où vous voudrez changer, effectivement, vous aurez déjà, ça sera une évidence pour vous et pour ceux qui vous recruteront. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais toujours en moi finalement qui s'est révélé sans un gros effort finalement, et aujourd'hui je suis complètement aligné avec ce que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Un rôle absolument essentiel. Alors j'ai découvert ou j'ai redécouvert plutôt la junior entreprise grâce à l'ISEG, qui est l'école dans laquelle je travaille.
Et j'ai la grande joie de les accompagner, de les coacher, de les former au management, parce qu'une entreprise, c'est une structure, c'est une organisation, où il y a les managers aussi, de tout niveau. Et donc, depuis 2-3 ans, j'accompagne ces équipes, c'est absolument fantastique. On se rend compte que quand on connaît les juniors entreprises, on oublie les différences générationnelles, parce qu'on voit quoi? De l'engagement, on aime le travail, on aime s'engager, on est complètement à fond dans ce qu'on fait, on a du sens dans ce qu'on fait. Finalement, c'est une excellente illustration de ce que je raconte depuis des années sur l'engagement, et je l'ai trouvé au sein des juniors entreprises. Donc les juniors entreprises, c'est un peu le second campus d'une école de commerce. C'est pas une association comme une autre, c'est vraiment une vraie organisation dans laquelle on apprend énormément, et ça, je trouve que c'est vraiment un conseil à tous les étudiants: essayez d'aller en junior entreprise, vous y retrouverez à 100%. Je dirais que ce qui compte pour moi, et c'est ce qui a marché pour moi, donc c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est il faut être aligné avec vous-même. Est-ce que là où vous travaillez, vous êtes fier de vous lever le matin, fier de ce que vous faites? Est-ce que vous avez du sens dans ce que vous faites? Est-ce qu'on vous traite bien, avec respect? Est-ce que vous avez l'autonomie dans ce que... Voilà. Donc ça, c'est les questions essentielles à se poser. Et puis le deuxième alignement, c'est avec votre environnement de travail. Est-ce que finalement, pourquoi partir, pourquoi rester? C'est toujours les vraies questions un peu existentielles. Aujourd'hui, on a un peu la bougeotte, on saute d'une boîte à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Je dirais il faut toujours avoir une bonne raison pour rester quelque part et une bonne pour partir, et non pas l'inverse. La bonne raison pour rester, c'est quand vous apprenez, que vous êtes en croissance, que vous avez un manager qui vous respecte, qui vous traite bien, un environnement humain exceptionnel. Pourquoi partir? Inversement, si votre manager est toxique, si votre entreprise ne vous donne pas l'autonomie que vous méritez, pourquoi rester? Donc il faut faire attention je crois qu'on est dans une fin de période où la loyauté n'existe plus, la fidélité non plus, mais c'est pas une raison pour pas travailler sur son véritable engagement et pourquoi on fait les choses. Et je trouve que le meilleur conseil à donner, c'est de dire: posez-vous la question en permanence du sens qui fait pourquoi vous êtes là où vous êtes, et c'est ça qui finalement guidera vos choix, en écoutant votre tête et votre cœur, l'ensemble de ce que vous êtes, pour prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre entreprise.